Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, papa et maman. Tout dépend de l'heure que chacun de vous va nous suivre. C'est votre frère Ken, enfant de Dieu. Je viens encore une fois de plus partager avec vous la parole du Seigneur. Alors avant toute chose, permettez-moi de dire merci à Dieu. Tendre Père, nous te disons merci pour ta bonté que tu as renouvelée à nous. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Sois exalté, sois loué, sois adoré à jamais. Tendre Père, nous te prions de nous équiper pour mettre en pratique ta parole, pour prioriser avant tout le royaume des cieux. Aide-nous, Seigneur, à y parvenir, car de nous-mêmes, on n'arrivera pas. L'esprit est bien disposé, mais la chair est si faible. Voilà pourquoi nous nous remettons à toi pour parvenir à accomplir ta volonté. Que toute la gloire et louange te soit rendue au siècle des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs, papa, maman, nous continuons toujours sur notre thème « Pensez en renouveler à Christ ». Tiré dans l'épître des Romains 12, verset D. Nous allons lire puisqu'il s'agit de notre verset de base et puis nous allons enrichir notre partage avec d'autres versets. Lisons la parole du Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce dont à quoi l'apôtre Paul nous exhorte à faire. D'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Parce que lorsqu'on est transformé par le renouvellement de l'intelligence, cela nous permet de comprendre qu'il est important pour nous de prioriser le royaume des cieux. Parce que tous les restes de bénédictions que nous voulons bien obtenir, nous l'obtiendrons facilement lorsque nous priorisons d'abord le royaume des cieux, lorsque nous cherchons avant tout à hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi dans les précédentes exhortations, je nous avais fait comprendre que pour parvenir à prioriser le royaume des cieux, nous devons être renouvelés par nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous verrez, je lirai d'autres versets avec vous aujourd'hui. Et là, vous allez comprendre que à chaque fois, lorsque nous courons derrière des bénédictions matérielles, derrière des bénédictions sur le plan de santé et toute autre bénédiction que vous voulez, nous faisons une fausse route. Parce que si nous priorisons le royaume des cieux, si nous mettons d'abord à chercher le royaume des cieux et tout le reste des bénédictions là, le Seigneur va les mettre à notre disposition. Parce que lui-même, il a dit, premièrement, cherchez le royaume des cieux et le reste vous serez donné par au-dessus. Dans notre prochaine rencontre, je parlerai de manière un peu approfondie sur Matthieu 6, verset 33, où le Seigneur nous demande de chercher premièrement le royaume des cieux. Parce qu'ici, il est question pour nous de comprendre qu'est-ce que Dieu attend d'abord de nous. Parce qu'avant de chercher à ce que Dieu nous a promis, avant de chercher ce que Dieu nous a promis, cherchons d'abord à savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous en contrepartie. Parce que mes frères et sœurs, papa et maman, rassurez-vous, le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas livré à la croix pour que toi tu sois d'abord en première position béni financièrement ou pour ta santé. Non, il s'est donné d'abord la mort à la croix pour que toi pour que tu arrives à hériter le royaume des cieux. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur s'est donné à la croix. Et nous devons nous devons avoir cela en nous pour nous permettre de bien nous conduire dans la société. Vous savez, si vous lisez dans Marc 16, et du 7 à 18,
Vous comprendrez tout de suite. Ici, voilà ce que le Seigneur dit. Voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, donc ce qui veut dire à chaque fois, nous n'avons pas besoin même comment de courir à chercher des bénédictions ou des miracles parce que le Seigneur a déjà mis la voie par excellence pour nous d'acquérir toutes ces choses. Tu es serviteur de Dieu, tu veux prier pour les malades, que les malades soient guéris. Aujourd'hui, lorsque nous allons lire Deutéronome 28, verset 1, verset 2, et puis nous lirons même versets 3 et 8, et là, nous allons comprendre ensemble avec vous que pour que les miracles soient opérés, pour que lorsque nous prierons pour les malades soient, qui soient guéris, et pour que lorsque nous chercherons à, comment dirais-je, toute autre bénédiction, pour l'obtenir, il faut d'abord pour nous au préalable être obéissant à l'Éternel. Parce que c'est ce que l'Éternel nous parle ou nous recommande, l'obéissance. Vous voyez, l'obéissance est l'un des éléments clés pour nous d'hériter le royaume des cieux. C'est ce qui veut dire on ne peut pas prétendre chercher premièrement le royaume des cieux lorsqu'on n'est pas obéissant. Et on ne peut pas prétendre dire qu'on est transformé par le renouvellement de l'intelligence si on n'est pas encore obéissant. Parce que lorsqu'on est transformé par le renouvellement de l'intelligence, on devient obéissant à la parole du Seigneur. Et lorsqu'on devient obéissant à la parole du Seigneur, le reste des bénédictions se met à nous suivre. Mes frères et sœurs, papa et maman, ce que je suis en train de vous dire, ce ne sont pas mes imaginations, mais c'est la parole du Seigneur. Sincèrement, vous savez, j'aime le Seigneur parce qu'il est fidèle. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il lui dit, cela va s'accomplir certainement. Nous allons ensemble avec vous lire Deutéronome 28. Nous allons commencer par son verset premier. Voilà ce que nous dit la parole du Seigneur en Deutéronome 28 et à partir du verset premier. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Voyez mes frères et sœurs, d'ailleurs cette parole ne demande même pas à être expliquée parce que tout est clair là-dessus. Voyez, ce qui veut dire, nous n'avons pas besoin de courir derrière l'élévation. Parce qu'il suffit pour nous d'obéir à Dieu, de respecter ses commandements, de garder ses préceptes en nous, et nous serons élevés en dignité, et nous serons bénis, et nous aurons comment dirais-je, excusez-moi un peu, en fait, je voulais ici parler plutôt excusez-moi, de la supériorité, c'est ce que je voulais dire. Vous voyez? Alors, il est important pour nous, mes frères et sœurs, papa et maman, de nous concentrer sur le royaume des cieux, parce que c'est là qui réside tout ce que nous désirons. Toutes sortes de bénédictions que nous voulons, cela dépend de l'engagement que nous avons par rapport au royaume des cieux. De l'énergie que nous fournissons, des efforts que nous fournissons pour hériter le royaume des cieux. Tout réside là-dedans. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment que chacun de nous comprenne cela. La parole que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est d'amener son peuple à prioriser le royaume des cieux, parce que sans le royaume des cieux, nous n'arriverons pas à lui plaire.
sans prioriser plutôt le royaume des cieux, nous ne parviendrons pas à notre fin, ou nous ne vivrons pas les autres bénédictions comme nous les voulons, parce qu'il ne s'est pas donné à la croix pour les bénédictions matérielles que nous désirons tant. Alors nous devons changer notre approche. Voilà pourquoi, vous voyez, nous lirons encore Deutéronome 3 jusqu'au verset 8 pour encore mieux expliciter le pensée que le Seigneur a mis à nous. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées, comment dirais-je, oui, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Voilà. Voilà ce qui dit le verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous voyez, mes frères et sœurs, papa et maman, ça c'est la parole du Seigneur. Donc il suffit pour nous ici d'être obéissants à Dieu. Et être obéissant à Dieu, c'est premièrement chercher le royaume des cieux. On ne peut pas prétendre qu'on est obéissant lorsque nous ne cherchons pas premièrement le royaume des cieux. Voyez mes frères et sœurs. Alors s'il vous plaît, j'aimerais que nous puissions changer notre façon de chercher le Seigneur. Ne cherchons pas Dieu pour les bénédictions matérielles parce que c'est une perte de temps. Mais cherchons Dieu pour hériter premièrement le royaume de Dieu. Cherchons Dieu pour être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait à lui, pour qu'afin nous l'exécutons et que nous puissions hériter le royaume des cieux. Et comme conséquence logique, les restes des bénédictions nous seraient donnés par-dessus. Vous savez, sincèrement, ces passages nous montrent que l'obéissance attire la bénédiction de l'Éternel sur nous. Et cela attire non seulement la bénédiction spirituelle, mais aussi matérielle et relationnelle. Lorsque nous sommes obéissants à Dieu, on n'est pas seulement béni spirituellement, mais on est aussi béni matériellement, on est également béni relationnellement. On aura des bonnes relations, on serait béni spirituellement, on serait béni matériellement. Ce qui veut dire, si tu veux véritablement vaincre tes ennemis, sois obéissant à l'Éternel. Priorise le royaume des cieux. Et là, tes ennemis ne feront pas face à toi. Là, tes ennemis ne sauront pas prendre le dessus sur toi. Parce que tu es obéissant à la parole du Seigneur, parce que tu priorises le royaume des cieux, parce que tu es transformé par les renouvellements de l'intelligence. Vous voyez pourquoi il est important pour nous de chercher à être transformés par les renouvellements de l'intelligence? Parce que lorsqu'on est transformé par les renouvellements de l'intelligence, on sait comprendre ces choses. On sait cerner bien les Écritures. On sait bien comprendre la parole de Dieu. On sait bien nous donner au fond pour hériter le royaume des cieux. On sait à quoi nous devons s'attacher en premier lieu. Vous voyez, mes frères et sœurs, voilà ce que Deutéronome 28 veut nous dire, ou veut nous montrer. Alors j'aimerais vraiment que nous puissions changer notre manière de s'approcher de Dieu. Aujourd'hui, il était question de nous interpeller dans ce sens-là. Parce que si je n'avais pas lu pour nous ces portions de l'écriture, des Deutéronomes, peut-être vous n'allez pas croire que ce que je suis en train de vous dire vient de la parole du Seigneur.
Peut-être vous allez penser comme si je suis ici en train de dire des choses en l'air. Mais non, mes frères et sœurs, papa et maman, je ne suis pas en train de parler en l'air. Je vous parle véritablement de la parole de Dieu. C'est avec beaucoup de compassion que je m'adresse à vous. Parce que je vous assure que aimer Dieu avant toute chose, c'est le plus important. Et dans notre prochaine rencontre, lorsque nous allons, comment dirais-je, partager sur Matthieu 6, verset 33, vous allez encore mieux comprendre l'importance pour nous de prioriser le royaume des cieux. Parce que c'est là est la clé. C'est la clé de toutes sortes de bénédictions que nous désirons. C'est la clé, c'est la source, c'est la voie par excellence pour nous, pour vivre la bénédiction de Dieu dans notre vie. Toutes sortes de bénédictions que nous voulons vivre. Parce que, permettez-moi de vous dire, mes frères et sœurs, papa et maman, si tu possèdes de l'argent, tu possèdes des biens matériels, et que tu n'es pas encore transformé par les renouvellements de l'intelligence, ce que tu possèdes là te conduira à la ruine. Mais si par contre, tu es au préalable transformé par les renouvellements de l'intelligence et que par après, tu es béni financièrement, matériellement, tu sauras canaliser toutes ces bénédictions pour la gloire de Dieu. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur nous bénit, ce n'est pas pour qu'on puisse se perdre, mais c'est pour que nous puissions demeurer à ses pieds et que nous puissions rendre toute la gloire à lui. Mais souvent, on s'égare facilement parce qu'on n'est pas encore transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et une fois on accède à une poste de responsabilité, tout de suite on oublie le Dieu qui nous a accordé cette faveur. Une fois on possède des biens, une fois on possède de l'argent, on commence à devenir orgueilleux parce que on n'a pas été au préalable transformé par le renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi l'argent vient nous rendre orgueilleux. Voilà pourquoi l'élévation vient nous débarrasser de tous les bons sentiments. Et on devient de plus en plus méchant. Mon frère, ma soeur, quand tu ne sais pas prioriser le royaume des cieux, quand tu n'es pas transformé par les renouvellements de l'intelligence, quand tu n'es pas obéissant à l'Éternel, les conséquences, c'est que tu vas devenir méchant, quand bien même tu auras de l'argent, tu posséderas autant de biens matériels. Tu seras orgueilleux, tu seras insupportable et ta vie sera conduite à la ruine. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions changer notre façon de s'approcher du Seigneur. Il est très important pour nous. Nous continuerons prochainement encore sur les mêmes, sur les mêmes voies parce qu'il y a beaucoup à dire euh, concernant penser, comment penser en renouveler en Christ. Il est très important, mes frères et sœurs, pour nous de savoir qu'est-ce qui est prioritaire étant que les enfants de Dieu. Il est très important pour nous de savoir ce qui est priorité pour nous. Ce ne sont pas les biens matériels ou ce ne sont pas de l'argent d'abord. Ce n'est pas la santé, mais c'est d'abord le royaume des cieux. Parce que quand tu comprends ces choses, tu vas refuser toute forme de compromission. Tu vas refuser à te mêler dans des sales combines. Tu vas refuser les calomnies, les mensonges. Tu vas refuser la méchanceté. Tu vas refuser toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu parce que tu sais que ce qui doivent te caractériser, c'est d'abord avant tout l'obéissance à la parole du Seigneur. Et pour parvenir à être obéissant à Dieu, il faut être d'abord transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et une fois transformé par le renouvellement de l'intelligence, cela permettra à ceux que nous puissions savoir prioriser d'abord le royaume des cieux et directement en priorisant le royaume des cieux, nous aurons tous les restes des bénédictions que nous cherchons. Et pour cela, on n'aura pas besoin de faire de jeûne. On n'aura pas besoin d'aller dans des montagnes pour obtenir ces bénédictions-là. Voyez, mes frères et sœurs, le Seigneur nous aime tellement. Et attachons-nous à son amour. Aimons-lui et attachons-nous à son amour et nous verrons combien notre vie sera éblouie. Combien on sera, comment dirais-je, combien on va s'épanouir. Parce que c'est ça
qui est important pour nous, le royaume des cieux. Que le bon Dieu vous bénisse là où vous êtes. À la prochaine.